Bienvenue à l'esprit de Jung. Dans un monde où la vitesse est vénérée et la productivité idolâtrée, nous sommes devenus des chasseurs infatigables. Nous poursuivons le succès, l'amour, la reconnaissance, comme s'ils étaient des trophées garantissant notre plénitude. Mais, et si le secret le plus profond de l'univers était précisément le contraire? Et si notre agitation constante nous éloignait de ce que nous recherchons vraiment? Carl Jung, cet explorateur courageux des profondeurs de l'âme humaine, a compris quelque chose que notre société moderne a oublié. Parfois, l'acte le plus puissant est de ne rien faire, non par paresse ou résignation, mais comme un acte conscient de confiance et de sagesse. Êtes-vous prêt à découvrir ce pouvoir paradoxal? Osez-vous abandonner le contrôle pour retrouver votre véritable pouvoir? Pause dramatique. Que se passerait-il si, pendant un moment, vous cessiez de poursuivre vos rêves et permettiez qu'ils viennent à vous? Réfléchissez à cela, tandis que nous commençons ce voyage vers le cœur de la sagesse jungienne. Il arrive un moment dans la vie, et il ne prévient pas toujours. Il s'insinue après des nuits blanches, des projets brisés et des tentatives répétées de réparer ce qui refuse de plier. Vous en avez fait plus, n'est-ce pas? Courir, trimer, méditer, tenir un journal, manifester, prier, planifier, et pourtant, rien ne bouge. Avez-vous déjà ressenti cette frustration profonde quand, malgré tous vos efforts, rien ne semble changer? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous regardez le ciel et murmurez « Pourquoi ça ne marche pas ?» Mais voici la vérité crue et libératrice. Vous avez essayé de forcer l'alignement avec un point serré et l'univers ne répond pas au point. Il répond à l'abandon. Carl Jung a dit un jour « Ce à quoi vous résistez non seulement persiste, mais prend de l'ampleur. » Alors, pendant que vous essayez d'affirmer votre avenir, au fond de vous, votre énergie disait « Je ne l'ai pas, je ne suis pas assez, j'ai peur. » Et devinez quoi? Le monde écoute votre énergie, pas vos mots. C'est pourquoi vos efforts ne se manifestent pas en résultat. Non pas parce que vous êtes paresseux, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes coincé en mode survie, essayant de contrôler ce qui n'a jamais été vôtre. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et lorsque toute votre identité est construite sur la poursuite, la réparation, la résolution, votre vie devient le reflet du vide, même que vous essayez de fuir. Quelle partie de votre vie essayez-vous de contrôler avec trop d'acharnement? Prenez un moment pour y réfléchir. Alors, et si je vous disais ceci? Le mouvement le plus puissant que vous puissiez faire en ce moment est de vous arrêter. Arrêtez de saisir, arrêtez de pousser, arrêtez de prouver non par peur, mais par foi, non par faiblesse, mais par sagesse. Car lorsque l'action cesse, le devenir commence. Lorsque le bruit s'éteint, l'inconscient s'éveille. Et lorsque vous cessez enfin de vous immiscer, le psychisme commence à guérir. L'ombre commence à s'intégrer et la réalité commence à s'aligner d'elle-même. Ce n'est pas la fin de vos efforts. C'est le début de votre abandon. Non pas renoncer, mais céder à quelque chose de plus profond, quelque chose d'intemporel. Si cette idée résonne en vous, tapez « J'abandonne le contrôle » dans les commentaires et voyez ce qui se manifeste dans votre vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour embarquer dans un voyage d'abandon et d'alignement, découvrant des perspectives profondes pour devenir votre moi véritable. Laissez prise et regardez ce qui se passe. Commençons. Chapitre 1. Arrêtez de courir après. Vous vous bloquez vous-même. On nous a vendu un mensonge. Le succès vient de la poursuite. Le bonheur est le résultat d'une quête incessante. Que si vous courez plus vite, poussez plus fort et continuez à trimer,
Finalement, ce que vous voulez tombera entre vos mains. Quels sont les objectifs que vous poursuivez depuis si longtemps qu'ils sont devenus une obsession? Sont-ils vraiment ce que votre âme désire? Mais Carl Jung ne nous a pas appris à courir après les rêves. Il nous a appris à nous tourner vers l'intérieur, à nous demander « Pourquoi est-ce que je cours après ça en premier lieu ?» Parce que parfois, ce que vous poursuivez n'est pas le véritable désir, c'est le pansement d'une blessure plus profonde. Lorsque vous désirez tellement l'amour qu'il consomme vos pensées, s'agit-il vraiment d'amour ou de la peur d'être à nouveau abandonné? Lorsque vous êtes obsédé par la richesse, s'agit-il vraiment d'argent ou essayez-vous toujours de prouver votre valeur aux personnes qui vous ont autrefois fait vous sentir petit? Le génie de Jung n'était pas dans la motivation, il était dans la confrontation. Il a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Cela signifie que si vous n'exposez pas vos blessures à la lumière, elles contrôleront vos désirs et vous ne vous en rendrez même pas compte. Alors vous continuez à courir vers des choses en pensant qu'elles vous compléteront. Mais la vie ne vous donne pas ce que vous voulez. Elle vous donne ce que vous êtes. Et si ce que vous êtes est blessé, désespéré, fragmenté, alors chaque objectif que vous poursuivez vous échappera des doigts parce que l'énergie derrière votre effort dit « Je ne suis pas entier, je ne suis pas digne, j'ai besoin de ça pour me sentir suffisant. » Et l'univers, il reflète toujours votre vibration. Prenez un moment pour vous demander « Qu'est-ce que je cherche vraiment à guérir à travers mes objectifs actuels ?» Vous dites « S'il vous plaît, donnez-moi de l'amour. » Mais votre énergie dit « Je ne l'ai pas. » Alors il vous répond en écho « Vous avez raison. » C'est pourquoi les gens s'épuisent à courir après des relations qui ne fonctionnent jamais, des carrières qui sont vides, une validation qui s'estompe, non pas parce que l'objectif est mauvais, mais parce que le soi derrière l'objectif saigne. L'obsession ne concerne jamais la chose elle-même. Elle concerne ce que vous croyez que cette chose réparera en vous. Et voici la vérité inconfortable. Si vous obteniez ce que vous voulez tout de suite, vous ne pourriez même pas le tenir parce que vos mains tremblent encore de vieilles douleurs. Jung n'était pas là pour vous aider à manifester à partir de l'ego. Il était là pour vous aider à intégrer votre âme, à arrêter de courir après et à commencer à faire face à la partie de vous qui crie silencieusement. Je ne cours pas après le succès. Je cours après la plénitude. Alors voici votre tournant. Avant de demander plus à l'univers, demandez-vous quelle partie de moi se sent encore vide, parce qu'une fois que vous aurez guéri cela, vous cesserez de courir après ce qui n'a jamais été vôtre et commencerez à attirer ce qui vous était toujours destiné. Si ce message résonne avec vous, écrivez « Je guéris mon vide intérieur » dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'abandonner vos objectifs. Il s'agit de purifier vos raisons. Il s'agit de devenir le genre de personne qui n'a plus besoin parce qu'elle est déjà devenue entière. Alors seulement, l'univers cessera de vous tester et commencera à vous faire confiance. Allons plus loin. Chapitre 2. L'inconscient écoute toujours. La plupart des gens se réveillent chaque jour en pensant qu'ils sont mis à l'épreuve par la vie, que l'univers leur jette des obstacles pour voir à quel point ils sont forts. Vous êtes-vous déjà demandé si les obstacles dans votre vie étaient des tests ou des reflets de votre état intérieur? Partagez votre perspective. Mais la vérité est bien plus profonde et plus personnelle. Vous n'êtes pas testé, vous êtes reflété. La vie ne répond pas à ce que vous voulez, elle répond à ce que vous êtes. Pas vos affirmations, pas vos légendes Instagram sur la guérison, mais votre identité inconsciente, le système de croyances silencieux qui pulse sous chaque décision que vous prenez. Carl Jung l'a compris avec une clarté brutale.
Il a dit, votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Arrêtez de chercher des signes dans le ciel. Commencez à lire ceux qui sont à l'intérieur de votre âme. Voici la dure réalité. Si votre esprit inconscient est rempli de doutes, de peurs, de traumatismes, d'indignité, vous pourriez écrire des affirmations à l'encre d'or sur votre plafond. Vous pourriez répéter « Je suis assez » jusqu'à ce que votre gorge s'assèche. Ça ne prendra toujours pas, parce qu'au fond de vous, vous ne le croyez pas. Vous ne pouvez pas mentir à l'inconscient. Il entend tout, il se souvient de tout, et il mène la danse. Même lorsque vous pensez avoir le contrôle, soyons réalistes une seconde. Cette oppression dans votre poitrine, lorsque vous visualisez votre avenir, cette anxiété, lorsque vous pensez à la façon dont tout cela va se mettre en place, ce n'est pas de l'intuition, c'est votre inconscient qui crie. Vous ne pensez pas vraiment que c'est possible, n'est-ce pas? Et donc la vie reflète cela. Elle retarde la bénédiction, non par cruauté, mais parce que votre énergie dit « Je ne suis pas prêt à recevoir ». Quelle croyance inconsciente pourrait bloquer vos manifestations? Prenez un moment pour explorer cette question. Alors que faisons-nous? Nous nous arrêtons. Nous arrêtons de supplier. Nous arrêtons d'être obsédés. Nous arrêtons de jeter plus de positivité sur le chaos interne. Parce que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans plus d'efforts. Il se trouve dans la présence, dans le ralentissement suffisant pour entendre les murmures de votre propre psyché. Lorsque vous sentez le doute, ne le fuyez pas. Lorsque la peur se manifeste, ne l'enterrez pas sous un autre podcast de motivation. Asseyez-vous avec elle. Décodez-la, parce que chaque peur est un message. Chaque hésitation est un signal. Votre inconscient parle toujours. La question est, êtes-vous assez courageux pour l'écouter? Et voici le rebondissement. Lorsque vous ne faites finalement rien, lorsque vous cessez de vous immiscer, lorsque vous cessez d'essayer de forcer le timing divin avec l'impatience humaine, c'est alors que le changement commence. C'est alors que votre énergie s'aligne. C'est alors que l'inconscient cesse de résister. Et c'est alors que l'univers dit « Maintenant vous êtes prêt ». Si vous êtes prêt à écouter votre inconscient, écrivez « J'écoute » dans les commentaires et observez ce qui émerge. Vous n'êtes pas là pour courir après l'alignement, vous êtes là pour le devenir. Et le devenir commence dans l'immobilité. Chapitre 3. Le détachement n'est pas un abandon, c'est un éveil, lâcher prise. Non pas comme un acte de défaite, non pas parce que vous avez renoncé au résultat, mais parce que vous vous êtes enfin éveillé à la vérité. Je n'ai jamais été destiné à contrôler le monde. J'étais destiné à me comprendre en son sein. Le détachement n'est pas de l'apathie. Il ne s'agit pas de faire semblant que rien n'a d'importance. Il s'agit de récupérer votre énergie des endroits où elle n'a jamais eu sa place. Dans quel domaine de votre vie pourriez-vous pratiquer le détachement sacré? Quel résultat tentez-vous de contrôler avec trop de force? C'est la confiance tranquille qui dit « J'ai fait ce que j'ai pu, maintenant je remets ce que je ne peux pas ». Carl Jung comprenait que la véritable transformation ne se produit pas dans l'obsession. Elle se produit dans l'abandon, non pas une résignation passive, mais un alignement intérieur profond. Vous ne pouvez pas simuler le détachement. Vous ne pouvez pas faire défiler Instagram en disant « je m'en fiche », tout en vérifiant secrètement votre téléphone toutes les 5 minutes pour leur nom, pour un signe, pour un changement. L'inconscient ne répond pas à vos mots, il répond à votre vibration. Et si votre vibration dit toujours « j'ai besoin de ça pour me sentir entier »,
alors la vie continuera à vous montrer toutes les façons dont vous ne l'êtes pas. Le détachement n'est pas l'absence de désir, c'est l'absence de dépendance. C'est la connaissance intérieure qui dit « Même si cela n'arrive jamais, je suis toujours assez ». Et voici le paradoxe. Lorsque votre énergie s'aligne enfin sur cette vérité, c'est alors que tout commence à couler, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous ne le résistez plus. La vie se plie à ceux qui sont déjà entiers, pas à ceux qui supplient d'être complétés. Si vous pouviez lâcher prise d'une seule chose aujourd'hui, que serait-ce? Comment cela changerait-il votre énergie? Alors si vous souffrez en ce moment, si vous êtes pris dans cette toile invisible d'attente, d'obsession, d'espoir, faites une pause, non pas pour vous distraire, mais pour vous demander quelle partie de moi croit encore que cette seule chose va tout réparer. La partie de vous qui attend l'amour, la validation, le succès, cette partie n'a pas besoin d'être réparée. Elle a besoin d'être témoignée, non pas par le monde, non pas par votre ex, non pas par vos parents, mais par vous. Parce qu'au moment où vous vous voyez clairement, sans jugement, sans honte, vous cessez de chercher des miroirs à l'extérieur et vous commencez à devenir le vôtre, et c'est là que le véritable changement commence. Plus de courses après, plus de supplications, plus de preuves à fournir, juste être pleinement, sans excuse, puissamment vous. Si cette idée vous touche, écrivez « Je me vois » dans les commentaires pour ancrer cette intention. Chapitre 4. Autoriser le vide. C'est là que la transformation opère. Après avoir enfin lâché prise, après la lutte, l'obsession, la crispation, la supplication, quelque chose d'inattendu se produit. Rien, aucun signe, aucune récompense, aucun miracle soudain, juste le silence. Vous vous réveillez et le monde semble identique. Votre téléphone ne vibre pas, votre cœur souffre toujours. L'opportunité n'est pas venue, le message n'est pas arrivé. Et la voix intérieure murmure. Tout cela en valait-il la peine? Avez-vous déjà traversé cette période de vide après avoir lâché prise? Comment l'avez-vous vécu? Partagez votre expérience avec notre communauté. C'est le moment qui brise la plupart des gens, car nous avons été conditionnés à croire que si je lâche prise, quelque chose de bien le remplacera instantanément. Mais l'univers ne se déplace pas selon votre calendrier. Il se déplace en alignement énergétique, et avant de vous donner ce que vous avez demandé, il vérifie qui vous êtes devenu sans cela. Alors vous voici dans le vide, un espace qui semble n'être rien, mais qui contient tout. C'est l'entre-deux, l'espace où votre ancien moi est mort, mais votre nouveau moi n'est pas encore né. Et cet espace est terrifiant, car il n'y a pas de carte, pas de preuve, pas de retour extérieur pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, juste vous et vos pensées, et le silence assourdissant qui vous demande de faire confiance à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Carl Jung appelait cet espace le vide créatif. Il disait « Dans tout chaos, il y a un cosmos, dans tout désordre, un ordre secret. » Cela signifie que ce qui semble être rien qui se passe à l'extérieur est en réalité une profonde réorganisation interne à l'intérieur. Votre âme n'est pas en pause, elle est en construction. Votre inconscient recable, de vieilles blessures se détachent, de nouvelles croyances s'ancrent, votre système nerveux s'adapte pour recevoir ce que vous suppliez d'avoir, mais voici le piège. Parce que vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Votre ego vous dit que cela ne fonctionne pas, et si vous croyez ce mensonge, vous vous auto-saboterez, vous recommencerez à courir après, et vous bloquerez tout ce qui se formait tranquillement en coulisses. Comment pourriez-vous honorer le vide dans votre vie actuelle? Quelle pratique pourrait vous aider à rester stable
Durant cette période, le vide n'est pas une punition, c'est une purification. Il vous dépouille de tout ce dont vous dépendiez. La validation externe, l'illusion de contrôle, l'addiction aux résultats, jusqu'à ce qu'il ne reste que votre vérité. Et lorsque vous atteignez cet endroit où vous cessez de courir après et commencez à devenir, l'univers écoute, parce que l'énergie ne ment jamais. Vous pouvez afficher des tableaux de visualisation, réciter des affirmations et chanter des mantras toute la journée. Mais si votre énergie dit toujours « j'ai peur que ça n'arrive pas », alors la vie reflète cela. Le vide est le moment où l'on vous demande d'incarner le résultat avant qu'il n'arrive. Pouvez-vous vous sentir riche avant que l'argent n'arrive sur votre compte bancaire? Pouvez-vous vous sentir aimé avant que la relation ne se manifeste? Pouvez-vous vous sentir libre avant que rien ne change à l'extérieur? Parce que si vous le pouvez, vous réduisez le temps. Vous transformez l'attente en devenir. Vous transformez l'immobilité en magnétisme. Vous devenez la vibration de votre désir. Et la vie n'a d'autre choix que de vous y rencontrer. Mais d'abord, vous devez passer le test, le silence, l'inconnu, le vide terrifiant, où vous avez l'impression de ne rien faire. Mais en vérité, vous devenez tout. Si vous êtes dans le vide en ce moment, tapez « Je fais confiance au processus » dans les commentaires pour solidifier votre engagement. Alors si vous êtes dans ce vide en ce moment, tenez bon, ne bougez pas, ne réparez pas, ne paniquez pas, respirez, alignez-vous et écoutez, parce qu'une fois que vous maîtrisez cette immobilité sacrée, une fois que vous cessez d'avoir besoin de preuves et commencez à devenir présence, la vie redevient bruyante. Mais cette fois, elle chante votre chanson. Chapitre 5. Intégrez. N'obsessionnalisez pas. Chaque désir que vous ressentez n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas l'univers qui vous taquine ou vous tend quelque chose juste hors de portée. C'est un miroir, un message, une mission spirituelle. Carl Jung le comprenait profondément. Il enseignait que chaque désir est un signal de l'inconscient. Non pas pour courir après quelque chose à l'extérieur, mais pour éveiller quelque chose à l'intérieur. Quel est votre désir le plus profond actuellement? Que pourrait-il essayer de vous révéler sur vous-même? Vous ne voulez pas d'argent juste pour être riche. Vous voulez vous sentir en sécurité. Vous ne voulez pas d'une relation juste pour être aimé. Vous voulez vous sentir vu. Vous ne voulez pas de succès juste pour les applaudissements. Vous voulez enfin croire que vous êtes suffisant. Le désir n'est pas le problème. L'attachement inconscient qui se cache derrière l'est. Et c'est là que la plupart des gens restent bloqués. Ils obsessionnalisent. Ils confondent leur aspiration avec l'action. Ils vérifient leur téléphone 20 fois par jour. Ils relisent de vieilles conversations. Ils suranalysent chaque délai, chaque silence, chaque petit changement d'énergie. Et ils appellent ça la manifestation. Mais le travail de Carl Jung en particulier, le processus d'individuation, nous a appris quelque chose de différent. Le but n'est pas de devenir parfait, c'est de devenir entier. Et la plénitude ne vient pas de l'obsession de ce qui vous manque. Elle vient de l'intégration de ce que vous avez renié. Votre lumière, votre ombre, votre pouvoir, votre insécurité, votre vérité la plus profonde, même les parties que vous avez eu honte de regarder. Parce que lorsque vous tenez enfin à la fois votre force et votre lutte, vous cessez d'avoir besoin que la vie vous remplisse. Vous devenez plein par vous-même. Laissez cela s'imprégner. Y a-t-il des parties de vous-même que vous avez rejetées ou ignorées? Comment pourriez-vous commencer à les intégrer aujourd'hui? Vous n'attirez pas ce sur quoi vous obsessionnalisez. Vous attirez ceux avec quoi vous avez fait la paix. Alors la prochaine fois que vous sentirez l'envie de courir après, faites une pause.
non par paresse, mais par maîtrise. Prenez une respiration, fermez les yeux et demandez quelle partie de moi pense encore que cette chose va me compléter. Parce que lorsque vous réalisez que vous êtes déjà entier, que rien ne vous manque, que vous n'êtes pas brisé, que vous n'êtes pas en retard, quelque chose de puissant se produit. L'obsession se dissout et à sa place, le calme, la clarté et un magnétisme réel. Vous cessez d'avoir besoin que le monde prouve votre valeur. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que le monde commence à vous répondre différemment. Parce que maintenant, votre énergie dit « Je le suis déjà, je suis déjà là ». Vous êtes moins désespoir et plus magnétisme par alignement. Alors oui, vous pourriez continuer à tendre la main, vous pourriez continuer à analyser chaque signe, ou vous pourriez faire la chose radicale et révolutionnaire. Si vous avez compris cette leçon, écrivez « Je suis déjà entier » dans les commentaires. Restez immobile, ne faites rien et laissez la vie rattraper qui vous êtes déjà devenu. Parce qu'une fois le travail intérieur terminé, vous n'avez pas besoin de courir après. Vous n'avez même pas besoin de demander. Vous permettez simplement. Vous recevez simplement. Vous êtes simplement. Chapitre 6. L'ego veut le contrôle. L'âme veut la paix. Soyons honnêtes. Cette partie de vous qui n'arrête pas de vérifier votre téléphone, d'actualiser votre boîte de réception, de relire des conversations, de regarder l'heure, de demander « Pourquoi ce n'est pas encore arrivé ?» Ce n'est pas votre moi supérieur. C'est votre ego, celui qui hurle de peur. Dans quel domaine de votre vie votre ego prend-il le contrôle actuellement? Comment pouvez-vous reconnaître sa voix par rapport à celle de votre âme? L'ego déteste l'inconnu. Il a soif de certitude. Il a besoin de l'illusion du contrôle pour se sentir en sécurité. Et s'il ne l'obtient pas, il s'emballe, il catastrophise. Il inonde votre système nerveux de panique et l'étiquette intuition. Mais ce n'est pas de l'intuition, c'est de l'insécurité. C'est une peur non guérie, déguisée en urgence. Carl Jung voyait clairement cette guerre intérieure. Il ne l'a pas seulement étudiée, il l'a vécue. Et il nous a appris que l'expérience humaine est une tension constante entre l'ego et l'âme. L'ego exige des preuves. L'âme murmure la vérité. L'ego dit « J'ai besoin de contrôler ça pour ne plus être blessé ». L'âme dit « J'ai déjà survécu à pire. Laissons couler ». Voici ce que la plupart des gens n'apprennent jamais. L'ego cherche des résultats. L'âme cherche l'alignement. L'ego a besoin de savoir comment cela va se passer. L'âme a seulement besoin de sentir que cela se produira parce que l'âme opère en dehors du temps. Elle ne court pas après. Elle se souvient. Carl Jung a écrit un jour « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment, et voici le rebondissement. Qui vous êtes vraiment n'est pas la version de vous qui panique. C'est la version en dessous de tout cela, celle qui se sent déjà complète. Cette version de vous n'a pas peur du silence. Elle ne mesure pas sa valeur en réponse, par SMS, en followers, en solde bancaire ou en échéance. Elle respire plus profondément, parle plus lentement, se déplace avec grâce, pas avec urgence, parce qu'elle sait que tout ce qui m'est destiné arrivera. Et cela arrivera à temps au temps divin, pas au mien. Comment serait votre journée si vous la viviez depuis votre âme plutôt que depuis votre ego? Imaginez cette différence. Mais pour accéder à cette version, le vrai vous, vous devez apprendre à faire une pause lorsque la panique monte, à interrompre le schéma, à poser une question si simple mais si puissante.
Cela vient-il de mon ego ou de mon essence? Si c'est de la pression, de l'anxiété, du désespoir, c'est l'ego. Si c'est la paix, la facilité, l'abandon, c'est l'âme. Cela ne signifie pas qu'il faut arrêter de rêver. Cela signifie qu'il faut arrêter de s'accrocher, d'étouffer vos manifestations avec la peur, parce que le désespoir est bruyant. Mais l'alignement est silencieux. Il ne supplie pas, il ne court pas après, il devient simplement. Si vous ressentez cette tension entre ego et âme, commentez « Je choisis la paix » pour renforcer votre intention. Alors, si vous êtes dans un moment de doute en ce moment, n'ajoutez pas de bruit, ne vous noyez pas dans des distractions ou l'autoblâme. Fermez les yeux, placez votre main sur votre cœur et demandez « Que ferait la version guérie de moi en ce moment ?» Alors faites-le, non pas parce que cela garantit le résultat, mais parce que cela ancre votre vérité. Rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour contrôler, vous êtes là pour co-créer, et vous ne pouvez pas co-créer à partir d'un lieu de panique. Vous devez choisir la paix, même si c'est inconfortable, même s'il n'y a pas de preuves, même si votre ego dit que cela ne fonctionne toujours pas. Parce que lorsque vous choisissez la paix, plutôt que la pression, c'est là que la réalité commence à changer. C'est là que vous n'êtes plus seulement un passager dans votre vie, vous devenez l'architecte. La paix est votre boussole, suivez-la et tout ce qui vous est destiné vous suivra. Chapitre 7. Le travail de l'ombre est un travail de manifestation. Vous ne pouvez pas manifester une vie meilleure en n'aimant que les jolies parties de vous-même. Vous ne pouvez pas attirer l'abondance en rejetant la version de vous qui a peur, qui est en colère, honteuse ou insécurisée, parce que l'univers ne répond pas seulement à vos objectifs, il répond à votre entièreté. Et l'entièreté signifie faire face à la partie de vous que vous fuyez depuis toujours. Quelle partie de votre ombre avez-vous le plus de difficultés à accepter? Pourriez-vous lui donner une voix aujourd'hui? Carl Jung l'a nommé l'ombre, non pas le mal, non pas les ténèbres au sens hollywoodien, mais le moi refoulé, les parties de vous que vous avez enterrées pour survivre, la peur que vous avez réduite au silence, la rage que vous avez avalée, la culpabilité que vous avez fait semblant de ne pas exister, l'indignité que vous avez déguisée en ambition. La plupart des gens pensent que la manifestation consiste à sculpter, à visualiser et à élever votre vibration. Mais la véritable manifestation durable, ancrée, une création connectée à l'âme, ne vient pas de la fantaisie. Elle vient de l'intégration. Soyons réalistes. Chaque fois que vous êtes obsédé par l'amour, il ne s'agit généralement pas d'amour. Il s'agit d'une blessure qui hurle « Si quelqu'un m'aimait peu, être que je me sentirais enfin suffisant ». Chaque fois que vous travaillez plus dur pour l'argent, il ne s'agit pas seulement d'ambition, il s'agit d'une croyance fondamentale qui dit « Je ne suis pas en sécurité à moins d'en avoir plus ». Et voici le piège. Si vos manifestations sont enracinées dans l'ombre, dans le manque, la peur, le traumatisme et l'indignité, alors ce que vous créez reflètera cela. Vous manifesterez un partenaire qui déclenche votre blessure d'abandon. Vous manifesterez de l'argent qui disparaîtra aussi vite qu'il est arrivé. Vous manifesterez un succès qui semblera vide et épuisant. Pourquoi ? Parce que vous l'avez attiré à travers un moi fragmenté. Avez-vous déjà remarqué que certains schémas se répètent dans votre vie? Comment ces répétitions pourraient-elles être liées à des aspects non guéris de votre ombre? C'est pourquoi le travail de Jung est si important. Il enseignait que nous devons amener l'inconscient à la conscience, car tant que vous ne le faites pas, il contrôle votre vie
et vous appelez cela le destin. Alors la vraie question n'est pas comment attirer plus, c'est qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, croit encore que je n'ai pas déjà assez. C'est là que commence le travail de l'ombre. Et non, la conscience n'est pas facile, c'est inconfortable. Cela vous demande d'arrêter de blâmer le monde et de commencer à regarder à l'intérieur, d'arrêter de pointer du doigt ce qui ne s'est pas passé et de commencer à vous demander quelle partie de moi n'était pas prête à le recevoir. Il ne s'agit pas de honte, il s'agit d'appropriation, il s'agit de faire de la place à toutes les versions de vous, la lumière et l'ombre, et de dire « vous avez le droit d'exister, vous avez le droit d'être vu, et vous n'avez plus besoin de me contrôler. » Parce qu'une fois que votre ombre est vue, elle n'opère plus en arrière-plan, elle ne tire plus les ficelles dans votre dos, elle ne crée plus de chaos, juste pour attirer votre attention. Vous reprenez votre pouvoir, et dans cette réclamation, votre fréquence change. Vous ne manifestez plus à partir de la peur, vous magnétisez à partir de la plénitude. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est un alignement quantique. C'est la sécurité du système nerveux. C'est vous qui devenez la version de vous-même, qui n'a plus besoin que le monde répare ce que votre âme a déjà guéri. Si vous êtes prêt à faire face à votre ombre, écrivez « J'accueille mon ombre » dans les commentaires. Vous cessez de forcer, vous commencez à permettre, vous cessez de prouver, vous commencez à rayonner parce que maintenant, vous ne demandez plus à l'univers à partir d'un lieu de manque. Vous devenez une version de vous qui a déjà l'impression que c'est fait. Et cette réalité intérieure est ce qui plie le monde extérieur. Pas le script, pas les tableaux de visualisation, pas la chasse aux signes, mais une intégration profonde, ancrée et farouche. C'est le travail, pas la version pailletée et instagrammable de la spiritualité, mais le vrai travail, le travail qui vous fait vous regarder dans le miroir et dire « J'ai essayé de manifester mon avenir sans faire la paix avec mon passé. Plus maintenant. Maintenant vous arrêtez de courir. Maintenant vous allez à l'intérieur. Maintenant vous faites face à ce qui a silencieusement dirigé toute votre vie. Et quand vous le faites, l'illusion se brise, le pouvoir revient et votre vie commence à refléter votre entièreté, pas vos blessures. C'est la manifestation, c'est l'individuation, c'est la liberté. Chapitre 8. Ne devenez pas le bloqueur de votre propre destinée. C'est peu être la pilule la plus difficile à avaler, mais la seule chose qui se dresse entre vous et la vie que vous désirez, c'est vous-même, pas votre passé, pas votre traumatisme, pas l'univers. Vous, pouvez-vous identifier une façon dont vous bloquez inconsciemment ce que vous désirez le plus? Partagez votre prise de conscience. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, l'homme qui a vu plus profondément dans l'âme humaine que presque personne, a dit quelque chose d'effroyablement vrai. La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Terrifiant, oui, parce que la véritable acceptation de soi exige de confronter les parties de vous que vous avez passé votre vie à éviter. La culpabilité, la honte, le regret, la peur que peut être, juste peut être. Vous n'êtes pas assez bien. Alors au lieu d'aller à l'intérieur, vous courez après l'extérieur. Vous cherchez quelqu'un pour vous dire que vous êtes digne. Vous vous démenez pour l'amour. Vous trimez pour le succès. Vous manifestez non pas par croyance, mais par désespoir d'échapper à vous-même. Mais voici la vérité brutale. Tout ce que vous poursuivez pour vous éviter deviendra la chose qui vous évitera. Vous pensez simplement essayer de réaliser la vie de vos rêves. Mais en réalité, vous utilisez ce rêve pour éviter de vous asseoir dans le silence de qui vous êtes actuellement. Et l'univers ne vous punit pas, il vous protège, parce qu'il sait que si vous receviez tout ce que vous désirez maintenant,
vous ne pourriez pas le contenir, parce qu'une partie de vous ne se sent toujours pas digne de cela. Et voici la vérité plus profonde que Jung a soulignée. Lorsque vous ne vous acceptez pas pleinement, vous devenez fragmenté. Votre moi conscient dit « je veux plus », mais votre moi inconscient dit « je ne suis pas prêt ». Et ainsi, votre énergie devient une contradiction, un tiraillement entre le désir et l'incrédulité, un champ magnétique qui repousse ce qu'il prétend attirer. Vous devenez le bloqueur de votre propre destinée, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous fonctionnez toujours à partir d'une version dépassée de vous-même, une version construite dans la survie, une version façonnée par des blessures, une version à qui on a appris à gagner l'amour, pas à le recevoir. Quelle version de vous-même êtes-vous prêt à laisser partir aujourd'hui? Comment la version authentique de vous pourrait-elle se manifester? Et la tragédie? La plupart des gens vivront toute leur vie à courir après des résultats, alors que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de changer leur identité. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Vous devez devenir la version de vous-même qui n'a pas besoin de courir après, la version qui ressent déjà ce que vous essayez de manifester, la version qui croit déjà « je suis digne ». Je suis prêt, je suis suffisant, parce que voici la loi universelle dont personne ne parle. Vous ne recevez pas ce que vous voulez, vous recevez ce que vous êtes. Si vous vous sentez indigne au fond de vous, même si vous prononcez toutes les bonnes affirmations, vous sabotez inconsciemment chaque opportunité, chaque relation, chaque bénédiction. Pourquoi? Parce que votre énergie ne correspond pas à votre intention. Alors si les choses ne bougent pas en ce moment, si vous vous sentez bloqué, ce n'est pas parce que l'univers vous ignore, c'est parce que votre fréquence interne dit « je ne crois toujours pas mériter ça ». Et l'univers, il ne fait que vous renvoyer cette vérité encore et encore, non pas pour vous punir, mais pour vous réveiller. Alors arrêtez de blâmer le monde, arrêtez d'appeler ça de la malchance, arrêtez de demander pourquoi rien ne marche jamais et commencez à vous demander quelle partie de moi croit encore que je dois souffrir avant de recevoir. Parce qu'au moment où vous cessez de courir après les résultats et commencez à faire évoluer votre concept de soi, c'est là que tout commence à changer, pas instantanément, pas magiquement, mais organiquement de l'intérieur vers l'extérieur. Comme toute véritable transformation. Si vous êtes prêt à devenir la version de vous qui peut recevoir votre bénédiction, écrivez « Je suis prêt maintenant » dans les commentaires. Alors écoutez ceci. Vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas maudit. On vous demande simplement de vous élever, de grandir, pour devenir la version de vous-même qui peut contenir ce que vous avez demandé. Pas seulement pour un instant, mais pour toute une vie. Et lorsque ce changement intérieur se produit, vous n'aurez pas besoin de forcer la manifestation, vous la deviendrez. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement, c'est de l'individuation. C'est le pouvoir de finalement et pleinement vous accepter. Chapitre 9. Vous ne manifestez pas, vous vous souvenez. Terminons ce voyage avec la vérité la plus profonde que Carl Jung ait jamais murmurée entre ses enseignements. Une vérité si puissante qu'elle ne change pas seulement votre état d'esprit, elle restaure votre identité. Vous ne manifestez pas, vous vous en souvenez. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines rencontres ou réalisations semblaient étrangement familières, comme si vous les reconnaissiez plutôt que de les découvrir? Partagez cette expérience. Pendant tout ce temps, vous pensiez construire une nouvelle vie, vous pensiez attirer quelque chose en dehors de vous, un partenaire de rêve, le succès, la paix, l'abondance. Vous faisiez le travail, les affirmations, les visualisations, le travail de l'ombre, la guérison, essayant si fort de faire exister quelque chose.
Mais et si le vrai travail n'était pas de faire entrer, mais de découvrir ce qui a toujours été là? Le génie de Carl Jung n'était pas d'aider les gens à obtenir plus. Il était de montrer aux gens qu'il ne leur manquait rien au départ, que toutes les pièces qu'ils poursuivaient étaient en réalité des fragments d'eux-mêmes qu'ils avaient abandonnés en chemin. Laissez cela s'imprégner profondément. La version de vous qui a l'amour que vous désirez existe déjà. Ce n'est pas une version future, c'est votre plan original. Mais quelque part en cours de route, le bruit est devenu fort. Le monde vous a convaincu que vous deviez courir après pour avoir de l'importance. Vous devez gagner votre valeur. Vous deviez performer pour l'amour. Vous devez sacrifier votre vérité pour être accepté. Alors vous avez oublié. Oubliez votre entièreté. Oubliez votre divinité. Oubliez votre alignement naturel. Vous n'avez pas perdu votre pouvoir. Vous avez juste perdu votre connexion à celui-ci. Et maintenant, alors que vous parcourez le chemin de la guérison, de la croissance et de la découverte de soi, vous ne construisez rien de nouveau. Vous ne partez pas de zéro. Vous retirez simplement ce qui n'est pas. La peur, la culpabilité, le besoin de prouver, le perfectionnisme, la rumination, les attachements, les histoires, tout cela n'est que statique, cachant le signal de votre âme. Carl Jung ne nous a jamais donné de système pour nous réparer, parce qu'il comprenait quelque chose qui échappe à la plupart des gens. Vous n'avez pas besoin d'être réparé, vous avez besoin d'être révélé. Qui vous êtes vraiment n'est pas le moi anxieux, insécurisé et qui rumine auquel vous vous identifiez. C'est la persona, un masque, un mécanisme de survie construit sur des années de négligence émotionnelle et d'oubli spirituel. Pouvez-vous vous souvenir d'un moment où vous vous êtes senti parfaitement entier, sans rien avoir à prouver? Comment pourriez-vous retrouver cet état aujourd'hui, qui vous êtes vraiment, et l'être témoin, l'âme en dessous, celui qui se souvient du calme, celui qui ne court pas après, parce qu'il incarne déjà, celui qui ne saisit pas, parce qu'il est déjà. Et voici la vérité sacrée finale. Lorsque vous ne faites rien, lorsque vous cessez de saisir, de vous démener, de scripter, de manifester à partir de la peur, vous revenez à votre fréquence originelle, celle avec laquelle vous êtes né, celle qui n'a jamais eu besoin d'être prouvée, seulement rappelée. C'est pourquoi les choses commencent à s'aligner lorsque vous lâchez enfin prise. Non pas parce que l'abandon est un code de triche, mais parce que l'abandon est votre état naturel, l'état de confiance, l'état d'être, l'état où l'âme supplante l'ego, où l'énergie supplante l'effort, où l'alignement remplace l'anxiété. Alors si vous êtes toujours coincé dans la boucle, essayant de vous frayer un chemin mentalement vers un avenir, essayant de forcer le divin à se plier à votre échéance, faites une pause, non pas parce que l'univers est contre vous, mais parce qu'il essaie de vous rappeler quelque chose que vous avez oublié. Vous n'étiez pas là pour supplier la vie que vous désirez, vous êtes là pour vous souvenir qu'elle est déjà vôtre, une fois que vous devenez la version de vous qui peut la recevoir. Si ce message résonne profondément avec vous, écrivez « Je me souviens de qui je suis » dans les commentaires. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas en arrière, vous ne manifestez pas, vous vous souvenez, et maintenant, vous vous en êtes suffisamment souvenu. Il est temps de retourner au calme, à la confiance, à l'âme qui sait déjà. Tout ce qui m'est destiné arrivera, non pas quand je le poursuivrai, mais quand je le deviendrai. Et dans ce devenir, vous ne forcez pas, vous ne suppliez pas, vous permettez simplement, vous recevez simplement, vous êtes simplement. Bienvenue à la maison. Si ne serait-ce qu'une ligne de cette vidéo a fissuré quelque chose en vous, ne la faites pas défiler.
Ne laissez pas ce moment se dissoudre dans votre fil d'actualité, comme tout autre contenu que vous regardez à moitié et oubliez. Parce que ce n'était pas juste une vidéo, c'était un miroir, un moment, un message que vous étiez destiné à trouver. Pas par accident, mais par alignement. Carl Jung a dit un jour que nous nous rencontrerons sans cesse sous 1000 déguisements sur le chemin de la vie. Comment cette vidéo vous a-t-elle touché personnellement? Quel chapitre vous a le plus parlé? Nous serions honorés de connaître votre expérience. Peut-être que cette vidéo était l'un de ces déguisements, une réflexion, un coup de pouce, un point de contrôle spirituel, vous rappelant que vous n'êtes pas là pour courir après le monde. Vous êtes là pour retourner à vous-même. Alors si vous avez ressenti ce changement, ne sautez pas ce moment. Commentez ci-dessous. Je lâche prise. Je m'aligne. Je reçois. Pas pour l'attention, pas pour les likes, mais pour déclarer à votre inconscient. Cette fois, je choisis l'alignement plutôt que l'obsession. Je choisis le soi plutôt que la survie. Je choisis le devenir, pas la supplication. Cliquez sur j'aime, non pas pour alimenter l'algorithme, mais pour ancrer cette énergie dans votre système nerveux, pour dire à votre psyché, ce moment a compté, je suis différent maintenant. Abonnez-vous si vous en avez assez des astuces superficielles et de la motivation temporaire, et que vous êtes prêt à plonger dans les vérités jungiennes qui vous construisent de l'intérieur. Ce n'est pas une chaîne, c'est un voyage, un chemin pour les âmes prêtes à se souvenir. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est perdu dans la boucle, quelqu'un qui court après tout, sauf lui-même. Parce que Carl Jung a également dit que votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'est votre moment de vous éveiller, de tourner votre attention vers l'intérieur, d'arrêter de chercher et de commencer à voir. Parce que, dans un monde obsédé par le plus, l'immobilité est une rébellion. La présence est un pouvoir, et parfois ne rien faire est l'acte de devenir le plus courageux.